Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 11F, donc on parle d'un gaz parfait et on vous raconte qu'il subit une transformation adiabatique, l'amenant d'une température T0 à une température T0 sur 2. Et on vous demande un certain nombre de choses, en particulier déterminer le travail, le transfert thermique, etc. etc. Donc on va peut-être pas forcément le faire dans cet ordre, mais on va essayer de réfléchir un peu. Alors, on a un gaz parfait, ça c'est la première étape, et on a une transformation adiabatique, faites attention, personne ne vous raconte que cette transformation est a priori réversible, donc on ne peut pas utiliser les lois de Laplace en particulier, elle est juste adiabatique, mais ça peut être une transformation adiabatique extrêmement brutale, pas du tout quasi statique, etc., etc. Donc là on est un peu embêté. Par contre, comme elle est adiabatique, il y a un truc qui est facile à calculer, c'est tout simplement le transfert thermique entre l'état initial et l'état final, qui vaut tout simplement 0 par définition d'une adiabatique. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite, le premier principe nous raconte que si le gaz est immobile, ce qui est supposé quasiment systématiquement depuis le début, en fait, ça nous raconte que la variation d'énergie interne du gaz entre l'état initial et l'état final, c'est tout simplement égal au travail fourni entre l'état initial et l'état final. Là, ici, il ne faut pas se tromper, il est impossible, tout court, de calculer directement le travail, tout simplement parce qu'on peut écrire que c'est moins P extérieur dV, mais on n'a aucune idée de la façon dont P extérieur varie. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans cette histoire et donc on est coincé. Par contre, on a une propriété extrêmement sympathique dans cette histoire, c'est qu'en fait, la variation d'énergie interne d'un gaz parfait, c'est tout simplement son nombre de moles, multiplié par CV molaire et multiplié par la variation de température entre l'état initial et l'état final. Et donc ça nous permet en fait de déterminer ces deux trucs-là, puisqu'en fait, CV molaire, ça vaut R sur gamma moins 1, d'après les relations de Mayer. Et la température finale moins la température initiale, ça vaut tout simplement, en fait, alors je vais faire le delta T, je vais l'écrire ici, ça vaut tout simplement la température finale, T0 sur 2, moins T0, c'est-à-dire qu'en fait c'est moins T0 sur 2. Donc un refroidissement dans cette histoire, donc je vais tout simplement mettre le moins ici et mettre un T0 sur 2 là, et donc là on a donc la variation d'énergie interne et le travail. On a quasiment tout, on a le travail, le transfert thermique, la variation d'énergie interne, il ne reste plus que la variation d'enthalpie durant cette transformation. Alors il y a plusieurs façons de le faire, soit on revient à la définition d'enthalpie, mais en fait il y a beaucoup plus simple, on sait en fait que la variation d'enthalpie d'un gaz parfait, c'est tout simplement son nombre de moles multiplié par Cp molaire delta T. Et donc c'est pas très compliqué, c'est littéralement la même chose, sauf qu'on aura Cp molaire à la place de Cv molaire, et donc c'est moins N gamma R sur gamma moins 1, facteur de T0 sur 2, et ceci termine l'exercice. Donc on a tout ce qui était demandé par l'énoncé. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.